Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu d'Israël parce que tu ne mens pas Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Seigneur, nous te remercions parce que tu es patient envers nous Seigneur. Tu es vraiment patient, Seigneur. Tu uses de patience envers nous, Seigneur. Et nous t'adorons, nous te glorifions. Nous élevons ton saint nom parce que tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Éternel notre Dieu, nous ne sommes que des êtres humains et c'est vrai que, Seigneur, très souvent, Seigneur, nous manquons de patience et nous voulons les choses très, très, très rapidement. Mais le Seigneur a sa façon de faire les choses et c'est vrai que l'expérience m'a montré que parfois Dieu prend le temps pour faire les choses. Dieu prend le temps pour faire les choses. Il prend le temps parce que les choses de valeur, elles demandent du temps. Elles demandent du temps. Alléluia. Alléluia. Elles demandent du temps. Elles demandent de la préparation. Alléluia. Et c'est vrai que la présence de Dieu, l'onction de Dieu dans un lieu ne vient pas d'un coup. Alléluia. Alléluia. Nous devons chercher la présence de Dieu régulièrement. Alléluia. Et c'est à force de contact avec Dieu que Dieu finit par déteindre sur nous. Alléluia. Mais c'est vrai que quand on arrive tout nouvellement dans le Seigneur, on est tout excité et on veut les choses rapidement et on pense que les choses se font rapidement. Alléluia. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je vois ce que le Seigneur, comment il a agi en fait envers moi. Et je lui rends grâce. Je lui rends grâce parce que il y a des choses que je pensais obtenir très très rapidement. Et donc je vois que c'est en chemin. Mais voilà. Dans la parole de Dieu, par exemple, on a dit que certains de nos patriarches ont salué les promesses de loin. Alléluia. Ils ont salué les promesses de loin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui les a aidés à tenir tout au long du chemin? Qu'est-ce qui les a aidés à garder cette conviction et cette foi et cette assurance, alléluia, que ce que l'Éternel a promis, il est capable de le faire. Et si nous voulons des choses exceptionnelles, nous devons procéder de la manière que Dieu a prévu, alléluia. Nous devons procéder de cette manière-là et pas d'une autre manière, alléluia. C'est vrai, on peut faire des expérimentations, alléluia, c'est permis, c'est tout à fait permis. Mais l'expérience m'a prouvé que en prenant des détours contournés et en sortant de la voie de Dieu et en sortant des principes de Dieu, on se retrouve mal au final, alléluia. Alléluia. Le sage, il réfléchit à ce qu'il doit faire. Le sage, il prend le temps. Alléluia. L'insensé court et il se jette dans le trou. Alléluia. Alléluia. Mais le sage, il voit le danger de loin et il freine. Alléluia. Il freine. Alléluia. Il est bon de consulter l'Éternel pour tout ce que l'on fait. Il est bon de demander à l'Éternel ce qu'il en pense. Il est bon de grandir dans sa parole pour pouvoir avoir plus de recul sur les choses, pour pouvoir anticiper sur les choses. Alléluia. Parce que les choses de Dieu ne se font pas comme les choses dans le monde. Alléluia. C'est un choix de vivre selon les principes de Dieu. C'est un choix, alléluia, parce qu'on attend un certain résultat. On attend un certain niveau, en fait. Alléluia. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Je me rappelle de la servante de Dieu que j'aime beaucoup écouter, Catherine Kuhlman, qui a dédié sa vie carrément au Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur a puissamment utilisé au moment où elle a décidé de lui obéir et de faire la volonté de Dieu. Et elle a donné un enseignement qui était intitulé Le prix. Quel est le prix? Quel est le prix? Quel est le prix? Alléluia, le prix, alléluia. Il y a un prix, Seigneur. Il y a un prix pour les choses de valeur. Il y a un prix pour toutes choses. Les choses qui n'ont pas de valeur s'acquièrent très facilement. Alléluia. Mais nous savons, et même sans parler des choses spirituelles forcément, que même dans le monde, quand on veut quelque chose qui a de la valeur, eh bien on doit faire un certain effort. Quand on veut acheter par exemple une maison ou quand on veut acheter, je sais pas, un terrain par exemple, on ne s'y prend pas comme on va pour acheter une baguette de pain ou bien voilà, un morceau de saucisson. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on voit certaines personnes avec une certaine vie, un certain respect, une certaine
même une notoriété, alléluia, c'est simplement parce que ce sont des gens qui se sont privés de certaines choses, alléluia. Ce sont des gens qui ont décidé de se mettre à part, alléluia. Ce sont des gens qui se sont privés des choses dont les autres ont joui régulièrement, alléluia. Et il est normal, il est même juste que quelqu'un qui a attendu patiemment, que quelqu'un qui a respecté les principes de Dieu, que quelqu'un qui a cherché la face de Dieu, qui a laissé Dieu agir en lui, alléluia, manifeste la gloire de Dieu. Manifeste la gloire de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu, oui, injuste tout simplement. Il est juste, alléluia. Et il rétribue chacun selon aussi ce que l'on fait et selon le sacrifice que l'on fait aussi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est un Dieu juste. Et je veux m'adresser ce matin à quelqu'un qui a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui se dit, j'ai mené ma vie dans le monde, j'ai essayé de vivre comme les autres, j'ai essayé de faire comme les autres, et il y a des semblants de réussite, mes frères et sœurs, il y a des semblants de réussite, alléluia. Ce que tu as gardé dans ton comportement, ce que tu as... le caractère que tu as laissé Dieu forger au travers des épreuves, au travers des difficultés, au travers des expériences, des situations que tu as pu traverser, ces choses-là ne sont pas perdues. Alléluia. Ce sont des choses qui ont de la valeur, c'est un caractère, c'est une droiture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Alléluia. C'est quelque chose que on peut vous donner de la richesse, on peut vous mettre dans la pauvreté. Vous ne changerez pas parce que c'est le caractère de Christ qui a été forgé en vous, tout simplement. Hein? C'est un choix de vie. On n'arrive pas là par hasard, on n'arrive pas là par hasard, tout simplement, non. Non, c'est un choix de vie, c'est un choix, c'est une décision parce que ça demande un effort, ça demande un investissement, alléluia. Pendant que les autres peut-être passent leur temps, je sais pas moi, en boîte de nuit ou dans des distractions ou autre chose, tu fais le sacrifice, alléluia, de chercher la face de Dieu, de prendre des moments de jeûne, de te priver, alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui construit une maison. Pendant que les autres vont en vacances, il fait des efforts, il met de l'argent de côté. Et les autres peuvent se dire, oh, mais il perd son temps. Mais lui, il sait qu'il est en train de construire une maison solide. Il sait qu'il est en train de construire quelque chose qui n'a pas de prix. Alléluia. Et un jour, cette maison se verra. Un jour, cette bâtisse apparaîtra. Alléluia. Et alors, on saura pourquoi cette personne avait fait ce choix-là. Alléluia. Il y a des choses que sur le coup, on ne peut pas comprendre. Jésus-Christ a dit à ses disciples en partant, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais vous n'avez pas encore la capacité de les recevoir. Vous n'avez pas encore la capacité de les comprendre. Alléluia. Lorsqu'il a lavé les pieds des disciples, l'un des disciples lui a dit, mais ce n'est pas toi qui dois nous laver les pieds, c'est plutôt nous. Alléluia. Alléluia. Et Jean-Baptiste, c'est pareil. Quand Jésus-Christ est venu pour se faire baptiser par lui, il a dit, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Et Jésus-Christ a dit, faisons donc les choses selon la volonté de Dieu. Faisons donc les choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens apprécieront vos qualités, apprécieront ce que vous êtes devenu à cause du sacrifice que vous avez fait, à cause des choix de vie que vous avez fait. Mais ils ne seront pas prêts à payer le prix. Ils ne seront pas prêts à faire le cheminement pour devenir pareil. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui nous aide. Et un jour, peut-être, ces personnes comprendront aussi. Un jour aussi, ils prendront le chemin de la sanctification, le chemin de la mise à part, le chemin de l'identité de Christ. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas tout simplement d'être heureux parce que comment dirais-je, il ne s'agit pas de simple joie de la vie. Il ne s'agit pas de dire, voilà, j'ai acquis des biens, voilà, j'ai réussi, j'ai une grande entreprise, voilà, je suis connu, j'ai de la renommée. Alléluia. C'est bien plus que cela, de réussir sa vie. C'est bien plus que cela, de ne pas rater le but. Alléluia. Et celui qui sait comment faire pour ne pas rater le but, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, il a souffert. Lui, il a eu très peu de joie sur la terre. Alléluia. Il a eu très peu de joie. Il a été beaucoup dans le don de soi, dans le sacrifice pour les autres. Oui, le Seigneur Jésus a payé le prix fort, mais il savait la récompense qu'il attendait. Et la récompense, il ne l'attendait pas d'un être humain, il attendait du Seigneur Jésus. Et il a eu cette récompense puisqu'il est assis, alléluia, sur le siège le plus élevé qui soit, qui existe. Alléluia.
Alléluia. Il règne d'éternité en éternité. Alléluia. Et tout ce qu'on peut voir sur la terre aujourd'hui est très peu de choses par rapport à ce que le Seigneur représente. Alléluia. À ce que le Seigneur représente. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Aspirons aux choses qui ont du prix, qui ont de la valeur. Alléluia. Elles ne s'obtiennent pas facilement. Elles ne s'obtiennent pas comme on les obtient dans le monde. Alléluia. La paix que Dieu nous a donnée, il a dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ce n'est pas pareil que la paix du monde. La paix du monde, elle vacille. Alléluia. Mais la paix qu'on a en Dieu, elle est stable, elle est sereine, elle est établie. Alléluia. 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 Et elle est là et elle vaut le coup d'être vécue. Alléluia. Oui, même si ça coûte, même si c'est des difficultés. Vous savez, des fois, on regarde les personnes et on se dit, ah, mais je voudrais être comme celle-ci, je voudrais être comme celui-ci. Mais vous ne savez pas quel prix, alléluia, il y a derrière. Et des fois, si on vous dit, il faut passer par ici, il faut passer par là, eh bien, beaucoup ne sont pas prêts à faire le sacrifice. Beaucoup ne sont pas prêts à vivre cette vie. Alléluia. Et j'ai fait mon choix il y a longtemps. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Alléluia. Ça a demandé beaucoup de sacrifices. Ça a vraiment demandé beaucoup de sacrifices. Mais je sais ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux pas. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai découvert et je sais qu'il est digne de confiance. Alléluia. Et toutes les religions savent qu'à la fin, c'est lui qui revient. Alléluia. Et c'est pour cela que ma relation avec lui prime au-dessus de tout. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne comprendront pas sur le coup. Il y a beaucoup de cheminements des chemins que vous allez prendre, des décisions que vous allez prendre, des actes que vous allez poser, qui seront forcément incompris de certaines personnes. Mais un jour, Dieu peut-être permettra que ces personnes comprennent et qu'elles se disent, ah, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous obteniez des choses de valeur. Le salut n'a pas de prix, le salut n'a pas de prix. Et il ne peut être échangé pour rien au monde. La présence de Dieu, on ne peut pas simuler la présence de Dieu si elle n'est pas là. Alléluia. Et même les gens la ressentent parce que lorsqu'ils entreront chez vous, lorsqu'ils entreront en contact avec vous, ils verront qu'il y a cette paix, ils verront qu'il y a cette assurance. Pas que vous ayez grand-chose à donner ou, je ne sais pas moi, des meubles de valeur, mais il y a cette paix, il y a cette paix, il y a cette joie, il y a cette assurance du salut. Et ça, rien ne vaut cela. Si quelqu'un veut vous accompagner dans la vie, eh bien, qu'il entretienne ces choses, qu'il entretienne ces choses. Alléluia. Qu'il vous aide à faire grandir cet amour dans votre cœur. Qu'il vous aide à faire grandir le caractère de Christ dans vos vies. Alléluia. Qu'il vous aide à être patient. Alléluia. À être incompris peut-être parfois par vos familles, par des gens qui vous entourent parce que vous faites des choix différents, parce que vous vivez une vie différente. Alléluia. Mais je n'échangerai la présence du Seigneur Jésus-Christ pour rien au monde. Pour rien au monde. Et je sais que si j'aime les gens, alléluia, même si les gens ne comprennent pas aujourd'hui, mais je sais que je suis en train d'investir et que si le Seigneur ne prend pas pleinement la place en moi, je ne pourrai pas être de quelque secours pour les autres. Voilà, chacun comprend en son temps, chacun évolue à son rythme. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes aspirations, nous n'avons pas tous le même rythme. Mais une chose est sûre, voilà, nous nous mettons sur la voie du Seigneur, nous nous mettons à la disposition du Seigneur et qu'il fasse de nous ce que son cœur désire et qu'il nous conduise selon son bon vouloir parce que c'est alors que nous porterons des fruits. Alléluia. Nous ne vivrons pas une vie vaine sur la terre parce que des gens qui ont eu des entreprises, il y en a, des gens qui ont eu de la renommée, il y en a eu et beaucoup se sont suicidés et beaucoup pleurent, hein. Mais cette joie, je la garde précieusement. Alléluia. Je la garde précieusement et je veux continuer à la cultiver et à la partager avec vous. Alléluia. Je veux juste que l'on soit bien d'accord sur le fait que ça demande du temps, ça demande un investissement, ça demande un sacrifice et il faut le savoir. Je dis souvent, on dit aux gens, venez au Seigneur Jésus, vous aurez tout ce que vous voudrez, le mariage, les enfants, les finances, tout va fonctionner. Mais ce n'est pas cela le message de Christ. Alléluia. Le message de Christ, c'est que si on n'accepte pas Christ dans sa vie, si on ne comprend pas que on a beau être bon, on a beau être, voilà, avoir des principes dans la vie, alléluia. Ce n'est pas cela qui sauve, alléluia, parce que nous sommes d'une nature pécheresse, alléluia. Et le jour où cette enveloppe
partira, où la mort, hein, le passage de la mort arrive, on ne peut rien emporter, alléluia, à part la foi en Christ. Et si nous avons cru en Christ, et si nous l'avons accepté dans nos vies, alléluia, une épouse n'est pas votre épouse tant que vous ne l'avez pas épousée. Alléluia. Elle reste une femme comme les autres, elle reste une femme que quelqu'un d'autre peut épouser. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut aller jusqu'à l'épouser. Et à ce moment-là, vous pouvez l'appeler votre épouse, votre femme. Alléluia. La démarche avec Christ, c'est pareil. Je compare souvent l'alliance avec Christ au mariage parce que c'est un mariage. Alléluia. Le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je me suis retrouvée toute seule. Alléluia. Ma famille était là. Ma famille a refusé de m'accompagner. Alléluia. Mais j'avais ce besoin d'être sauvée. Alléluia. Et il y a des situations et des circonstances dans la vie où vous devrez marcher tout seul, où vous devrez cheminer tout seul. Alléluia. Ouais. Donc, c'est un fait et il faut l'accepter, il faut le savoir tout simplement. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vraiment gardez la foi, gardez l'espérance et gardez précieusement la présence de Dieu dans vos vies. Alléluia. Je veux prier ce matin avec quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Alléluia. Mais qui veut faire ce pas, qui veut accepter le Seigneur Jésus dans sa vie, qui veut s'engager avec le Seigneur Jésus. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton sacrifice à la croix. Nous croyons, Seigneur, que tu es mort et ressuscité. Nous croyons, Seigneur, que la vie avec toi est différente de la vie sans toi. Alors ce matin, entre dans nos cœurs, change nos vies, efface nos péchés et donne-nous de vivre en nouveauté de vie. Alléluia. Donne-nous de vivre en nouveauté de vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est notre responsabilité de croître dans le Seigneur. C'est notre responsabilité d'apprendre à connaître le Seigneur. Même quand on se marie, on ne sait pas tout de son époux et de son épouse. Mais après, on apprend à se connaître. On apprend à gérer les crises. On apprend à traverser des choses ensemble. On apprend à connaître l'autre. On n'a pas toujours vécu ensemble. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, on n'a pas toujours été avec lui. On n'a pas toujours fait ce qui était conforme à sa volonté. Mais maintenant qu'on a fait le pas, la démarche, alléluia, de l'accepter dans notre vie, et là, le cheminement commence. Alléluia. Et une nouvelle porte s'ouvre. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que, voilà, que vous restiez dans la paix et la joie du Seigneur. À très bientôt. Au revoir.